on allume les bougies, on commence parce que je veux qu'on soit dans une ambiance chill, une ambiance romantique. Voilà. Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que 2021 a bien commencé pour vous, j'espère que l'année 2020 s'est bien terminée aussi pour vous, j'espère que voilà, je ne vous ai pas trop manqué, j'espère que tout se passe bien et que vous avez fait la liste de vos résolutions, parce que oui, moi je crois aux résolutions, je pense que ça fonctionne, ça marche, c'est important d'ailleurs d'avoir des résolutions et je pense que c'est aussi un très bon moyen de bien débuter l'année. Avant de faire les résolutions pour 2021, il est important de faire le bilan. Quel est le bilan de 2020 pour toi? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu n'as pas accompli? Quelles sont les choses que tu aurais aimé faire et que tu as décidé de relancer pour 2021? Quelles sont les choses dont tu es fier? Quelles sont les choses dont tu n'es pas fier? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a bloqué? On sait tous que le Covid a été un frein pour plein de personnes. Je ne suis pas la seule. Plein de personnes ont dû arrêter des choses, stopper ou bien annuler. Et le mieux, plutôt que de se concentrer sur ce qu'on n'a pas pu faire, concentrons-nous plutôt sur ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Plutôt que d'espérer qu'on va rentrer à la normale, concentrons-nous plutôt sur le nouveau normal. Okay? On est dans une nouvelle normalité. Donc les choses ont changé, le temps sont différents et on ferait mieux pour évoluer de s'adapter à la situation actuelle et de chercher à évoluer malgré la situation actuelle. Je vais commencer par mon bilan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo sur le tableau de visualisation donc, en 2020 où j'avais mis plein de choses. Il est là, donc je l'ai sorti pour la vidéo. Je précise que vous n'aviez pas vu mon tableau de visualisation. Ouais, je l'ai fait devant vous, mais vous n'avez pas vu le résultat final. Alors aujourd'hui, je vous montre le résultat final. Tada! Le voilà, le tableau de visualisation d'Isis de 2020. Vous n'allez pas tout comprendre, mais il y a quand même des choses assez explicites. Par exemple, ça, c'est assez explicite. Donc, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai pas accompli? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Quel est mon bilan? Donc, c'est beaucoup plus facile de faire le bilan quand on a un tableau de visualisation. Donc, je vous le conseille vivement. Pour voir ma vidéo sur le tableau de visualisation, clique sur la fiche. Mais avant de vous donner le bilan de 2020, je t'invite à regarder la vidéo sur comment se fixer des résolutions pour l'année. Let's go! 2020. What happened in 2020? 2020, the famous year. Donc l'année la plus spectaculaire de tous les temps. On commence là. Cette image, c'est l'image de moi prise par la main par quelqu'un qui est considéré comme un mentor. Donc là, j'avais écrit mentor. Et j'ai plein de mentors. J'ai un mentor dans le domaine des relations amoureuses. J'ai un mentor dans le domaine du business. J'ai un mentor dans le domaine de la spiritualité. Germany, ça c'est ce point, je comptais voyager pour l'Allemagne en 2020 mais j'ai pas pu à cause du Covid. Pareil pour ça, hein, donc en London. Ici, j'ai de la valeur à apporter au monde. Oui, ça s'est manifesté, j'ai de la valeur à apporter au monde et j'aurai toujours de la valeur à apporter au monde. Et toi aussi, tu as de la valeur à apporter au monde et il faut trouver ta valeur et l'apporter au monde. Là, ça c'est une capture d'écran que j'avais prise sur internet pour signifier ce que je veux gagner par mois dans le e-commerce ou dans le dropshipping. Donc, je me suis lancée dans le dropshipping cette année, début cette année. Et je peux dire que cet objectif était vraiment, vraiment osé. Vraiment, vraiment osé. Parce que pour quelqu'un qui se lance pour la première fois, qui n'y connaît rien, franchement, la courbe d'apprentissage est tellement grande qu'il ne peut pas accomplir ses résultats en un mois. Franchement. Et moi, je voulais accomplir ce résultat en un mois. Et c'était très, très, très osé. Et je vous dis, fixez vos objectifs osés. Ok, c'est bien que ce soit osé. Mais il faudra aussi que tu puisses établir une stratégie pour atteindre ton objectif. Donc ça, c'était tellement osé que quand je me le suis fixé en janvier, quand j'étais en mai, j'étais encore en train d'apprendre des choses. Et j'ai commencé à avoir mes premiers milliers d'euros à partir du mois de septembre-octobre. Donc c'est à partir de septembre-octobre que j'ai commencé à avoir mes premiers milliers d'euros par jour. Et voilà, jusqu'à présent, j'apprends encore tellement de choses. Jusqu'à présent, c'est encore un chemin assez long. Je vais fixer encore ce même objectif-ci pour 2021. Et voilà, on va travailler pour atteindre cet objectif. Surtout qu'on est encore en cette période de Covid ou de confinement. Voilà, les choses ne sont pas encore vraiment à la normale. Le monde du digital, tout ce qui est e-commerce est toujours quelque chose d'assez rentable. Donc, si vous voulez lancer un business en ligne, vraiment, je vous recommande le e-commerce ou le dropshipping. Donc voilà, ça, Paris, j'y étais. Ça, c'est amour, la relation amoureuse, c'était parfait, c'est parfait. La business school est dans une école de commerce, une école de business. J'y suis. Ça, c'était pouvoir conduire une voiture.
Ah, j'ai pas conduit de voiture cette année, c'est bizarre. Hein. Pourtant, j'ai le permis, mais j'ai pas conduit. C'est pas arrivé malheureusement. Et on va le remettre l'année d'après. Je suis protégée par Dieu. Je me suis sentie plus que protégée par Dieu. Parce que si je vous raconte ce qui s'est passé, je pense que je ferai un story time. J'ai failli être mordue par des serpents 3 fois la même année. Donc 3 fois, j'ai vu et j'ai évité des morsures de serpents. Et là, si c'est pas la protection divine, je sais pas ce que c'est. J'ai eu tellement de situations où je me suis sentie protégée par Dieu. Et jusqu'à présent, je me sens protégée par Dieu. J'en suis énormément reconnaissante. Là, ça s'est produit. J'ai fait des talks. J'ai fait des talks en ligne. J'ai fait des talks aussi au CNCC. J'ai fait des talks à la Startup Academy au Cameroun. J'ai été invitée à des talks aussi, mais qui n'ont pas pu finalement être faits parce que je ne pouvais plus voyager. Il y avait le confinement et tout. Là, c'est un bel appartement. Oui, je suis dans un studio et je m'y plais totalement. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la paix. J'ai la paix. Ici, romantisme, c'est fait. Là, c'est le voyage, c'est fait. Même quand c'est pas autant de fois que je l'aurais voulu, c'est fait. Et là, c'est ma chaîne, 15 000 abonnés. Mais vous n'avez pas fait le travail. Vous ne vous êtes pas abonné à ma chaîne. Non, c'est ma responsabilité. En fait, non, ça, c'est pas encore fait. Et je suis certaine qu'en 2021, ce sera fait. 15 000 abonnés sur ma chaîne. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai fait le bilan de mon année 2020. Et il y a tellement d'autres choses aussi que j'ai pu accomplir en 2020 que je n'avais pas prévu d'accomplir, que je n'avais pas mis sur mon tableau de visualisation. Et c'est comme ça, c'est ça la vie aussi. Donc s'il y a des choses que tu avais prévues, tu avais mis comme résolution, que tu n'as pas pu accomplir, focalise-toi dessus, mais n'oublie pas aussi ce que tu as pu accomplir, que tu n'avais pas prévu. D'accord? C'est important. Donc fais la liste même des choses que tu as accomplies cette année. Et voilà, sois reconnaissante pour ça. Remercie ton Dieu, remercie l'univers, remercie Allah, Bouddha, je sais pas qui, pour ça. Parce que c'est important de dire merci, d'avoir la gratitude pour les choses que tu obtiens. Alors maintenant que le bilan a été fait, on va faire les résolutions pour l'année 2021. Je ne vous dirai pas mes résolutions personnelles, mais je vous dirai comment vous fixer des résolutions pour l'année 2021. C'est tout simple. En une phrase, il faut que tes objectifs soient SMART. Qu'est-ce que ça veut dire SMART? S, spécifique. M, mesurable. A, atteignable. R, réalisable. Et T, temporel. C'est tout. Et aussi, write it down. Écris tes résolutions. Ne les écris pas en mode c'est un rêve, c'est quelque chose qui peut arriver. Non, écris-les en mode c'est un but à atteindre. It's not a dream, it's a goal. Et à présent, place à la partie FAQ. Ouais, comme je l'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et bon, voilà. Une partie FAQ pour répondre aux questions que vous m'avez posées, que je vous ai demandé de me poser. Première question, de quelle origine es-tu, Isis? Je suis camerounaise, 100% camerounienne, fresh camerounienne, Bamileke. Quel est ton plus grand accomplissement? Deuxième question, quel est ton plus grand accomplissement et l'échec de l'année 2020? Mon plus grand accomplissement de 2020, est-ce que c'est vraiment un accomplissement? J'hésite entre les livres, mon livre qui a été vendu à plus de 150 exemplaires et le fait d'être dans l'école dans laquelle je suis. Voilà. C'était un combat. Fière d'avoir pu franchir toutes les étapes, croyez-moi, qui étaient très difficiles. J'ai eu tellement de bâtons dans les roues. J'ai eu tellement de blocages, j'ai eu tellement d'empêchements. Mais voilà, c'est arrivé. Et c'est mon plus grand accomplissement, je dirais. Et merci aussi à toutes les personnes qui m'ont aidé. Parce que no comment. Mon plus grand échec, par contre, de 2020, c'est d'avoir raté mon examen. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai eu des bâtons dans les roues. Et pendant que j'étais encore à l'école d'ingénieur, j'avais une matière. La matière de l'enfer. Et c'est à cause de cette matière-là, donc j'avais échoué une matière spécifique. Je considère cela comme mon plus grand échec scolaire. Et moi, j'ai toujours été habituée à avoir des bonnes notes, à être une bonne étudiante, à être une bonne élève, celle qu'on connaissait dans toutes les écoles où elle passait et tout. Mais à partir d'un certain moment, je m'en foutais de l'école, j'avais plus la tête à ça, j'étais dans mes business. Même le jour de ma soutenance, j'étais habillée, voilà, vite fait là, j'étais pas vraiment au top de ma performance, j'étais pas au top de ce que je suis capable de faire, de qui je suis capable d'être, de ce que je suis capable de montrer. Donc c'est pour dire que j'ai traversé des moments dans ma scolarité qui n'étaient pas très bons. Voilà, quand j'ai échoué cette matière-là, je veux dire que c'est mon plus grand échec parce qu'à cause de cet échec, j'ai eu plein de bâtons dans les roues. Plein de bâtons dans les roues. Mais bon, c'est fait, c'est passé, c'est le passé. Je remercie mon Dieu de m'avoir aidé, de m'avoir protégé, de m'avoir donné la force de surmonter cette épreuve et aussi les personnes qui étaient là auprès de moi. Donc c'est vraiment quand tu traverses des moments difficiles que tu sais vraiment qui sont tes vrais amis, quoi. Tu sais vraiment qui sont les personnes qui
qui t'aiment vraiment, tu vois. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie, ça apprend des leçons. Et sans les échecs, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Next question. Quel matériel utilises-tu? Quel micro, quelle caméra j'utilise pour mes vidéos? Bon, là, pour le micro que j'utilise, c'est ça. Ça s'appelle Bird. C'est un cadeau de mon chéri. Donc, je mettrai le lien si je retrouve dans la description. Et la caméra que j'utilise, c'est une Nikon 3200, 3400. Attends, je regarde. Ouais, c'est 3200D. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je souhaite que 2021 soit pour toi une année de réussite, d'accomplissement, une année d'amour, une année où tu vas vraiment découvrir qui tu es, découvrir une partie de toi que tu ne connaissais pas, the best part of yourself, que tu vas vraiment, vraiment, vraiment réussir et avancer dans tes projets. Je te souhaite plein d'ondes positives, je te souhaite que de l'amour, je te souhaite de la réussite, je te souhaite de l'argent, de la richesse. Je t'envoie, je te transmets mes ondes positives. Donc si tu étais là à côté de moi, j'allais te faire un gros câlin. Donc pour toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début de ma chaîne, qui sont encore là, toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui ont liké cette vidéo, je vous fais un gros, gros, gros câlin. Je vous souhaite de passer une excellente année. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas également, si vous voulez avoir mon livre, d'aller sur la description de la vidéo pour avoir tous les liens, pour avoir mon livre, pour voir mes formations, pour arriver sur le blog. Et sachez qu'on a un objectif, les amis, 15 000 abonnés en 2021. On a un objectif, donc abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'accord? Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour regarder une autre vidéo, cliquez là. Et pour vous abonner, vous savez où cliquer. À bientôt les amis.